Salut les pixels, c'est Polocho44, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais désolé Tony, mais apparemment tout le monde a kiffé cette intro, donc je la reprends. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose peut-être de plus original, on verra. Oh, les motards, hein, vous le savez, c'est pas facile des fois. Déjà on n'est pas vu, alors même en pleine nuit là c'est incompréhensible. On a quand même un phare, mais bon, vous voyez, il faut quand même faire les appels de phare. Il y a aussi des jours, voilà, on part le matin. Alors moi par exemple je travaille en 2-8, donc je pars, il est 4h du matin, 4h du matin à peu près. Je pense que je regarde la météo, ouais, il va faire beau dans la journée, c'est cool, je vais prendre la moto, et puis finalement je pars le matin, je me retrouve 2 km plus loin avec un putain de brouillard, on voit pas à 20 mètres, c'est super. Il y a aussi une autre fois, ça c'est une petite anecdote, je rentrais de Nantes d'une soirée, il était à peu près 3h du matin, j'ai dit tiens, il n'y a personne aux pompes forcément à cette heure-là, je vais être tranquille, je vais faire mon plein. Et là, qu'est-ce que je vois? Les flics étaient en flanc juste à côté de la station. Ah, j'ai dit, je vais me faire contrôler à tous les coups parce qu'une moto toute seule comme ça, ils pourraient se méfier, je sais pas. Mais finalement, non, ils se sont remis en planque et puis basta, quoi. J'ai pu faire mon plein tranquille et rentrer chez moi. Ah, là. Un autre inconvénient, alors ça c'est une autre anecdote, ouais, qui concerne peut-être plusieurs autres motovlogueurs, je ne sais pas. Mais c'est... bon, allez, je vous laisse découvrir les images. Et voilà, ouais, la caméra qui se décroche quand on est à 90 sur une petite route de campagne, ça fait toujours plaisir. Là c'est pareil, je rentrais chez moi du boulot, bon, c'est... voilà. La caméra n'a pas trop souffert, ça va, à part une petite rayure, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis il y a aussi la hantise de tout motard. Alors là c'est pareil, on rentre du boulot, on est un petit peu fatigué, on fait pas gaffe. Et voilà ce qui se passe. La bonne gamelle sur le gravier. Bon. Ah pareil, je vous rassure, moi personnellement je n'ai rien eu.
mon équipement non plus, la moto non plus. Juste une petite rayure sur l'arrière du rétro que j'ai réparé depuis. Donc vraiment rien de bien méchant, mais ça fait toujours mal à l'ego, quoi. Bon, en dehors de ça, il y a quand même des points positifs, hein, la conduite moto. C'est comme par exemple quand deux voisins qui habitent face à face font des travaux en même temps, qu'il y a des camions partout, là on est content de passer en moto au milieu de tout ça et voilà, de ne pas être emmerdé, de ne pas avoir à ralentir. Même chose quand on croise un poids lourd sur une petite route de campagne ou dans un petit bourg, comme vous voyez ici. C'est pratique d'être en moto. Ou quand on croise ces engins bizarres, là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que là, franchement, je vois pas du tout, hein. Est-ce que c'est pour le BTP? Est-ce que c'est pour l'agriculture? Je ne sais pas. Il y a aussi un truc qui est classe en moto, c'est que les belles filles nous disent bonjour en plus. Bon, d'accord, là j'abuse un petit peu quand même. C'est ma collègue, voilà. Mais bon, en tant que motovlogueur, on regarde forcément Sapaman. Et Sapaman nous donne le bon exemple qu'on s'empresse de suivre. Voilà. Ça fait plaisir. Et puis ça évite à un motard ou à un vélo de se casser la gueule. Bon, autant le faire, quoi. Allez, ce sera tout pour cette fois. Peace in the Maldives. Ah, je pense que Silke va adorer ça.